Bonjour, le concept d'aujourd'hui porte sur la fonction de saisie de Python. Une des choses qu'on peut se demander, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour interagir avec l'utilisateur, c'est-à-dire lui poser des questions et que lui nous renvoie des réponses. Donc, pour réussir à justement élucider ce mystère, on va utiliser la fonction de saisie de Python qui va nous permettre justement de résoudre ce problème-là. Voici le mandat de la vidéo. Il y a deux objectifs à atteindre. À la fin de cette vidéo, vous devriez être en mesure d'utiliser la fonction de saisie de Python et aussi vous devriez être capable, sous certaines conditions, de convertir le type d'une variable. On va parler maintenant de la fonction de saisie. Donc c'est pas très compliqué. Au fond, la fonction de saisie, ce qu'elle nous permet de faire, c'est nous permet de saisir une entrée d'utilisateur sous la forme d'une chaîne de caractères. Donc en gros, souvent on va poser une question, l'utilisateur va nous répondre, et on va prendre cette réponse-là et on va la transformer en une chaîne de caractères qu'on pourra utiliser. Donc ici, par exemple, on demande à l'utilisateur quel est ton prénom, donc ça va s'afficher à l'écran. Et là, une fois que l'utilisateur a rentré son prénom, on va le stocker dans la variable prénom. Donc vous allez voir dans le lab comment ça fonctionne. Bienvenue dans la première partie du laboratoire. Donc la première question qu'on va essayer de répondre, c'est la suivante. Demandez deux questions à l'utilisateur pour savoir son prénom et son sport préféré. Donc en premier, on va lui demander c'est quoi son prénom. Donc j'ai créé une variable qui va s'appeler prénom et qui va stocker la valeur de réponse de l'utilisateur. Et là, je lui demande quel est ton prénom. Et ensuite, quand l'utilisateur, après ça, il va voir ça à l'écran, il va voir quel est ton prénom s'afficher à droite. Il va écrire son prénom et ça va être stocké dans la variable prénom. C'est la même idée avec sport. Donc, quel est ton sport préféré? Voilà. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est faire le test pour voir si ça fonctionne bien. Donc, ici, on va imprimer les valeurs de nos variables. Donc là, si j'exécute, quel est ton prénom? C'est Louis-Marc. Ton sport préféré, c'est le badminton. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça imprime à la fin Louis-Marc. Et ça imprime aussi le badminton. Donc c'est ça, on se rappelle, et c'est ça. Quand on a input, il va afficher cette chaîne de caractères-là à l'écran. Et il va attendre qu'on lui donne une réponse pour le stocker dans la variable. Maintenant qu'on sait qu'on a bien fait la première partie, ce qu'on peut faire, c'est imprimer un message. Donc, il faut saluer l'utilisateur en utilisant son prénom et son sport préféré. Donc moi, je vais lui dire bonjour. Et là, il faut mettre son prénom. Donc, ça va faire bonjour Louis-Marc. Ton sport préféré est... Et là, je vais mettre le sport. Et là, on s'attend à ce que ça imprime bonjour Louis-Marc, ton sport préféré est le badminton. Donc ici, ça imprime bonjour Louis, ton sport préféré est le badminton. Donc ici, c'est pas mal bon. Peut-être juste ajouter un point, mais c'est exactement ce qu'on voulait. Donc tout va bien. Bonjour Marc, ton sport préféré est le badminton. Donc voici pour le labo. Voyons les différents types que l'on peut avoir. Premièrement, on a int qui correspond à un nombre entier. Donc un nombre entier comme on a vu en mathématiques. Par exemple, on peut avoir 3 comme nombre entier. Float correspond à un nombre décimal. 3.2. Ensuite, on a string qui est une chaîne de caractères. Donc on a vu ça dans la vidéo sur la fonction d'impression. Par exemple, code tmat ici est une chaîne de caractères. On va maintenant parler du type
et aussi comment on fait pour convertir une variable d'un type à un autre. Donc, une variable a un type, on en a vu plusieurs. On avait la chaîne de caractères, on avait les entiers, on avait les nombres. Et puis, il y en a d'autres. Sous certaines conditions, on peut convertir d'un type à un autre à l'aide de certaines fonctions de Python. Regardez le tableau maintenant, à la première ligne. Si on veut passer de entier à nombre, on utilise la fonction float. Donc, par exemple, pour faire float de 5, 5 c'est un entier. Et float de 5, ça va devenir un nombre. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut passer d'un nombre à une chaîne de caractères en appliquant la fonction str qui est la fonction string. Et là, 45.5 c'est un nombre, mais en appliquant str de 45.5, on aura une chaîne de caractères qui correspond à 45.5 à l'intérieur de celle-ci. Et finalement, en dernier, chaîne de caractères à un nombre. Ça, il faut faire attention parce qu'il y a sous certaines conditions, il faut que la chaîne de caractères soit à la base qu'il y a dedans un nombre ou un entier, et là, on peut juste appliquer la fonction float et faire la conversion. Bienvenue dans le laboratoire. Donc, on a deux exercices à faire. En premier, il faut demander l'âge de l'utilisateur. Donc, j'ai écrit une variable qui s'appelle âge, et là, j'utilise la fonction de cc input. Là, je demande quel est votre âge. Ensuite, ce qui se passe, c'est que on se rappelle que la fonction input, elle nous renvoie une chaîne de caractères. Donc, ce qui arrive, c'est que une fois que j'ai exécuté ça, quel est votre âge? Je vais écrire par exemple un 19 ans. Là, à ce moment-là, 19 est une chaîne de caractères lorsqu'on la met dans la variable âge. Donc, à cause de cela, on peut avoir des problèmes lorsqu'on fait des opérations arithmétiques. Donc, je vais juste vous montrer le problème dans 5 ans. Donc, dans le deuxième exercice, ce qu'il faut faire, c'est dire à l'utilisateur quel âge il aura dans 5 ans. Donc, si j'essaie de faire âge plus 5, ça va pas marcher. Donc, on va essayer. 19. Et là, ça marche pas parce que justement, ici, l'opération arithmétique, on a une chaîne de caractères, on a un entier, et justement, on peut pas faire l'addition de ces deux types-là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est convertir l'âge pour que ce soit pas une chaîne de caractères, mais plutôt un entier ou bien un nombre. Alors là, ce qu'on fait, c'est on va mettre float autour de l'input, comme ça va le transformer. Donc, on réessaye maintenant. Quel est votre âge? 19. Ça va retourner 19 pour cette expression-là. Et cette expression-là, ici, on applique float dessus. Donc, ça va convertir de la chaîne de caractères vers un nombre à décimale. Quel est votre âge? 19. Dans 5 ans, vous aurez 24 ans. Donc, on voit que ça fonctionne bien.